Mes chers amis, comme vous le savez, le monde était surpris hier d'apprendre que une opération de haute intensité avec précision, une frappe guidée avec l'intelligence artificielle dans un drone Winglong de la version, la deuxième version de CH4 chinois a frappé les membres du M23 avec des officiers rwandais qui étaient venus à la ferme du général Gaïzi à Rubaya. Rubaya qui était devenue une vache à lait de ces réseaux mafieux et cette contrebande du Rwanda. Ils ont été frappés à plein cœur. 24 heures après, l'M23 peine à faire une communication claire sur les circonstances et les nombres de morts. Les rumeurs continuent à alimenter les débats sur la probable disparition du général Sultani Makenga. Willy Ngoma, ça a été déjà confirmé. Pourquoi ce silence? Kigali dans le silence. Goma dans le silence. Il n'arrive pas à parler. Cette opération s'appelle Pinpoint. Pinpoint veut dire localisation exacte. C'est déclenché par le Pentagone qui travaille avec Eric Prince. Les renseignements américains communiquent avec ceux qui sont sur le ground, ceux qui sont sur le terrain, c'est-à-dire ceux qui sont en Afrique, avec précision, avec une marge de manœuvre, marge d'erreur de 0,00001. C'est-à-dire, s'il vous donne la localisation, et maintenant où nous vous parlons, les militaires rwandais sont telle place. Frappés. Quand il lance la frappe, c'est avec précision. Parce que, quand on commence l'opération Pinpoint, c'est-à-dire ils ont la cartographie, ils ont les renseignements au sol et ils ont la signature thermique. Vous avez entendu trois choses. La cartographie, ils ont les renseignements sur terrain, c'est-à-dire les agents. Et troisième chose, ils ont la signature thermique. La cartographie, c'est-à-dire tous les lieux qui sont susceptibles d'être potentiellement les endroits où ces gens-là se déplacent. La résidence du gouverneur, les bureaux de Nanga, l'état-major de M23, les bureaux de renseignement,
Donc, tous ces endroits stratégiques, ils ont déjà ça. Grâce à qui? Grâce aux agents qui sont sur terrain. La CIA est dans le monde entier. Parmi les M23 là, il y a les membres de la CIA. Ils ne savent pas qu'ils sont infiltrés, qu'ils ont des données. Ils ont des gens qui travaillent 24 heures sur 24 pour la CIA. Ils peuvent éliminer ces gens-là maintenant, là, ils peuvent parce qu'ils ont tous ces moyens. Je ne peux pas trop entrer en profondeur pour vous dire qui est CIA, qui fait ce travail-là. Nous le savons, ils sont là. La troisième chose, c'est la signature thermique. Tout ce qu'ils utilisent, qui est électronique, l'information est en temps réel. Enregistré. Ils peuvent avoir les téléphones satellitaires. Ces téléphones satellitaires sont connectés sur des satellites. Ils émettent un signal. C'est ce signal-là qu'on récupère, cette signature thermique qu'on récupère, qu'on décode, qu'on commence à suivre. Dès qu'ils ont ça, OK, c'est telle personne, c'est tel convoi, c'est tel mouvement qui se dirige telle place. Ils regardent dans la cartographie, ils disent voilà, ils partent de là, ils arrivent là. Ça prend combien de temps? Approximativement 2 heures. Les satellites sont braqués avec vision nocturne au milieu de la nuit, 2 heures du matin. Il fait sombre. Mais ces satellites qui ont la vision nocturne, c'est comme si c'était la journée. Les forces au sol sont informées. On coordonne cette opération-là. Soyez dans un périmètre de 2 km. Il y a un convoi qui quitte X place pour Y place. Soyez aux aguets. Pendant qu'ils se dirigent, on a déjà les signaux de ceux qui sont en train de bouger. Vous avez compris? Opération pinpoint. Vous n'allez pas sortir vivant du Congo. Cette opération est ratakatée. Vous avez tous les Hezbollah. Je vous ai pourtant conseillé 1000 fois. J'ai dit l'opération qui se passe en Israël. Vous avez vu ça? Tous les responsables Hezbollah, on les a anéantis un à un. Tous les responsables du Hamas, on les a anéantis un à un grâce à cette formule. C'est compliqué. Il n'y a personne qui a cette technologie en dehors des États-Unis. Dès qu'ils ont ces 3 aspects, ils savent vos habitudes. Il habite telle place. Il va souvent là-bas. Sa mosquée est là-bas. Il fait souvent là-bas. Il fait ceci. Les agents qui sont au sol confirment ça. Ils voient là. Oui, souvent il est là-bas. Il fait ceci. Il va là-bas. Il fait cela. On confirme ça. C'est fini. On commence à surveiller dans cette maison-là les signaux qui sortent de là. Parce que vous allez vous dire, non, il faut un téléphone encrypté pour qu'on ne puisse pas avoir nos conversations. Non, non. Encrypté pour nous, les communs des mortels. Mais pour les Américains, pour les cellules des renseignements confidentiels, ils n'ont pas de restrictions. Ils ont accès à tout. Ils vont accéder à ces satellites-là, quand ils se connectent, ils peuvent envoyer un de leurs gars juste à proximité de là où vous êtes. Il met un truc comme ça
ce truc-là est capable de prendre les sons, même à 300 mètres. Vous êtes ici, quelqu'un est à 300 mètres, il met ce truc-là, c'est un peu comme s'il y a une sorte de micro à l'intérieur. Là. Vous voyez un peu les lance-voix qui sont au-dessus des mosquées, non? Quand ils font les prières, ils disent Allahu Akbar. Allahu Akbar. Les lance-voix là, voilà, un truc comme ça. Ce qui est utilisé dans les renseignements. Ils viennent, ils placent ça, ils règlent la fréquence et ils ont votre conversation en temps réel. Quand vous vous déplacez, ils savent déjà votre itinéraire. C'est comme ça qu'on a eu ce délinquant qui était à l'est du Congo. Il y a une coordination, le Pentagone avec les hommes d'Éric Prince qui sont au Bujumbura et à Kisangani, qui travaillent avec les renseignements militaires au sol, donc le FARDC, reçoivent des instructions, allez dans telle direction, il y a tel. C'est comme ça que vous voyez, les drones viennent avec précision. Quand on frappe, les troupes au sol avancent et récupèrent. Vous avez compris? Ces gens vont tous périr. Je leur ai dit, vous avez vu ce que les Américains font avec les Israël au Liban? Tous les chefs rebelles là, tous les chefs terroristes, on les élimine un à un. Donc comme ça, on n'a pas dépensé beaucoup d'argent pour des opérations de grande envergure, l'offensive foudroyante et totale. Non, 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 non. Ces choses-là, se faire tuer les jeunes militaires, tout ça, non. On fait des opérations moins coûteuses, c'est-à-dire on utilise des techniques. Ça, c'est une des techniques que je suis en train de vous dire. Il y a une trentaine de techniques qui sont utilisées dans les cadres de la lutte contre le terrorisme, l'espionnage et tout ça. Il y en a beaucoup. Et ça, c'est les techniques élémentaires, ce sont les opérations de débutants que je suis en train de vous expliquer. Pinpoint, si on met ça, vous êtes fini. Parce que là, on a votre mouvement, votre signature thermique, donc votre localisation en temps réel. On sait qu'il y a 5 camions, 5 jeeps de convoi. Dès que les satellites commencent à zoomer, ils zooment, ils regardent les obstacles qui peuvent être sur la route et ils vous donnent même les positions qui sont favorables pour l'embuscade et tout ça. C'est terminé. On pouvait ne pas utiliser même les drones, juste l'embuscade et finir avec ces gens-là. Mais on essaie d'étudier les moyens qui feraient moins de dommages collatéraux. C'est ça. C'est-à-dire on vise seulement les concernés. Sur le Talima Keïma, certains disent qu'il est mort. C'est pourquoi le M23, AFC, RDF a des difficultés à confirmer ça. Certains disent qu'il est gravement blessé. Il aurait perdu une jambe et qu'il serait au Rwanda. Certains disent qu'il était déjà parti avant que ce qui est arrivé là arrive. Mais ne vous en faites pas. Cette opération va continuer. C'est une dissuasion pour mettre fin à cette guerre de manière facile. Dès qu'on a le deuxième qui est sur le tableau, il y a une dizaine de têtes qui sont là. Dès qu'on a le deuxième, on confirme Miller est mort.
le reste là, eux-mêmes vont partir. La rébellion va s'arrêter automatiquement. Vous avez bien compris ça? Dites-leur que ce qui s'est passé là, ce sont les Américains qui ont fait une petite démonstration, c'était une salutation. Ce que j'ai voulu un peu bien comprendre hier. J'ai contacté, m'a dit, c'est une coordination de plusieurs opérations qui a abouti à ça. Et ça va continuer. Une semaine après que la RDC ait ajouté Roubaïa sur la liste des gisements qui sont disponibles pour l'exploitation, le Pentagone a donné le feu vert. Et l'opération s'est exécutée avec beaucoup de précision sur terrain. Ils veulent continuer à faire la guerre, ils sont libres. Mais on va décapiter tous les responsables. Ils n'ont où se cacher. Ils n'ont pas de bouclier antimissile, ils n'ont pas un système de protection aérienne, ils n'ont rien. La technologie utilisée est hyper puissante au point que nous ne sommes pas repérables. On ne pourra pas faire des frappes, oh non, voilà, c'était dans la ville, les gens sont morts. Non. On va toujours, à moins qu'ils puissent décider de vivre avec 1000 personnes tous les jours, et la nuit et le jour. Ces drones, ce sont des drones de précision. Des drones il y a des drones qui viendront. Des drones de surveillance qui viennent. Les drones qui collectent des données. Ils partent. Ils savent déjà où vous êtes, combien vous êtes. Parce que quand un drone vient, c'est équipé de plusieurs caméras. Ce sont des drones qui ont une dizaine de caméras tout autour. Dans toutes les positions, ce drone est en train de filmer. Donc là où le drone est, il peut déjà prendre des images. Et puis, c'est passé comme un oiseau. Il a déjà pris, il sait que vous êtes là. Dans la minute qui suit, vous n'êtes plus là. Donc, c'est à vous, M23, de continuer à être là. Moi, je vous ai dit ce qu'il fallait que vous puissiez entendre. La RDC n'a pas cette technologie. Ils ne sont pas capables de faire des opérations comme ça. Ça, c'est une opération qui est activée, pinpoint. Donc, on transmet les données avec précision, vous ne pouvez pas échapper. Dès que les informations sont là, on confirme. Pendant que l'opération se fait, tout le monde garde le souffle, parce que ça va se faire. Les drones sont congolais qui ont opéré. Ceux qui ont piloté et ceux qui ont fourni les renseignements, c'est les États-Unis. Parce que vous avez suivi l'ambassadeur des États-Unis à l'ONU, il avait dit ceci: la RDC a le droit de se défendre. Depuis lors, personne ne peut dire à la RDC, mais pourquoi vous avez fait? Et les cessez-le-feu. Il n'y a pas de cessez-le-feu. C'est un territoire souverain qui a été attaqué par un autre pays. En tant que pays souverain, le Congo a le droit de se défendre. Vous avez compris? Il n'y a personne qui pourra vous sauver. Il n'y a que votre décision qui peut vous sauver. Si vous quittez, ce serait fini. Et même quand vous quittez, là où vous irez, il y aura des mandats, on va vous arrêter. Le pays qui va vous héberger
va demander votre extradition ou votre arrestation là où vous serez. Donc, vous n'avez pas de sanctuaire, vous n'avez pas de refuge sur cette terre-ci. Le fait d'avoir tué des civils, Kagame lui-même ne va pas s'en sortir. Tous ces hommes ne vont pas s'en sortir. Nous allons tout droit vers les murs. Et il n'aura pas d'autre choix. Peut-être de se donner la mort avant qu'on l'attrape, avant